Donc, salam alaikum. Donc, aujourd'hui, on va voir donc comment créer un projet pour la S7 315 de PNDP. Donc, on commence par créer un nouveau projet, d'accord, qu'on peut appeler TP, par exemple, je sais pas, 2 ou le TP1, créer. Donc, ensuite, on va choisir notre automate. Voilà. Donc, on va choisir l'automate en cliquant sur Configurer un device, Added New Device. Donc ici, bon, ça, si vous voulez donc écrire le programme, ici, si vous voulez faire une supervision avec une HMI, et ici, si vous voulez faire la supervision par PC. Moi, je donc clique sur Contrôle, Contrôleur. Ensuite, je vais aller choisir mon automate. Alors, l'automate qu'on a à l'ENSAM, c'est la 315F de PNDP. Donc, c'est pas la 315 tout court, c'est une 315F, d'accord, de PNDP, version J14. Et ici, on a la version 3.2. Donc, faites attention de bien choisir la bonne version. Donc, ici, vous avez les caractéristiques de votre automate. Voilà. Ensuite, donc, on va Donc ensuite, bon, si on s'est trompé de version, ben, il suffit de cliquer sur bouton droit, Change Device, et ici, donc, on peut changer notre automate. Bon, nous, on a bien choisi la 315 F2PNTP version 3.2. Voilà. Alors, on doit ajouter les modules d'entrée-sortie. Donc, il y a ici le module d'entrée analogique. Ça, c'est les modules de sortie analogique. Nous, on a un module mixte, 16 entrées, 16 sorties qu'on va placer à ce niveau-là. Voilà. Donc, ici, vous avez votre module. Alors, pour déclarer les variables, vous avez PLC tag. Là, en français, c'est variable API. Et ici, c'est là où on va écrire notre programme. Donc, je clique sur PLC tag, show all tag, et je commence par déclarer mes variables. Par exemple, un départ cycle, donc il se trouve à I00, une pompe, par exemple, qu'on va déclarer dans Q. Donc, on peut cliquer ici, Q 0.0. Je valide. Pour les étapes, par exemple, c'est X0. Voilà. Ici, on peut écrire directement M0.0, par exemple. Sinon, si on veut déclarer les autres X, il suffit de procéder comme dans Excel et je peux déclarer les autres automatiquement. Alors, pour écrire le programme, donc vous avez ici le programme principal. Donc, on va chercher main OB1. On clique deux fois. Voilà. Et ici, je peux écrire, par exemple, des particles. Voilà. DCY avec, par exemple, pompe. Voilà. Donc, les instructions, là, on va les choisir à partir d'ici. Alors, normalement, après, on doit compiler le programme. Donc, on va cliquer ici sur PLC1 et on va cliquer sur compiler. Elle est là. Voilà. Normalement, ici, ça va donner les erreurs qu'on a dans le programme. Donc, ici, il nous dit qu'il y a un problème de password qui n'est pas déclaré. Bon, moi, je vais carrément désactiver cette option en utilisant No Protection. Donc, et je recompile une deuxième fois. Voilà. Donc, du bleu, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Du rouge, ça veut dire qu'il y a des erreurs. Là, le jaune, ça veut dire qu'il y a des warnings, des messages warning. Voilà. Alors, pour charger le programme, donc il faut bien connecter notre PC à l'automate. Donc, pour cela, il faut avoir un câble type RJ45 qu'on va brancher sur, disons, le port de votre automate et le brancher sur la carte réseau de votre automate. Ensuite, on va venir ici. Donc, vous avez chargé vers l'automate. Je clique ici. Voilà, je vais choisir PN. Et ici, bon, on ne va pas choisir PLCC, mais ça, il faut aller chercher le nom de votre carte réseau. Ça peut être une carte réseau type Intel ou une carte réseau type Realtalk. Et je choisis Realtalk. Sinon, vous avez deux pour les simulations et vous allez chercher l'adaptateur que vous avez. D'accord?
sur votre PC. On clique ici. Ici, il vaut mieux cliquer sur Show All Compatible Device. D'accord? Et après, on clique sur Start Recherche. Donc, si votre automate est bien connecté à votre PC, il va vous donner cette partie-là, il sera toute jaune. Et après, vous cliquez sur Load et vous validez les messages que vous aurez par la suite. Bon, moi, j'ai pas d'automate qui est connecté à mon PC, donc je vais cliquer sur peut-être Simuler. Donc, Start Simulation. Donc, si le simulateur est bien installé, voilà, ça c'est mon simulateur. Donc, je peux l'épingler. D'accord? Donc, on peut l'épingler sur le bureau. Voilà, comme ça, il va rester tout le temps en l'avant-plan. Comme ça, on va cliquer sur ça. Voilà. Et après, on va revenir sur ces messages-là. Donc, vous voyez bien, donc il a auto-détecté l'automate et il m'a donné cette partie-là en jaune. Je vais cliquer sur Load et après, je vais valider tous les autres messages. Bon, pour cela, il suffit de cliquer sur les boutons qui se trouvent au milieu. Voilà. Toujours les boutons qui se trouvent au milieu. Donc, le programme maintenant, il est bien chargé dans le simulateur. Je vais passer mon automate en version REM. Voilà. Peut-être parfois vous avez pas ces deux, disons, ces deux petites, ces box. On va les lancer. Donc, ça, c'est pour visualiser les entrées et ça, c'est pour visualiser les sorties. Donc, ça, c'est IP0. Donc, automatiquement, ça, c'est I00, I01, I02, etc. Et ça, c'est Q00, Q01, etc. Donc, lorsque je clique sur I00, eh ben, ça va activer Q00. D'accord? Au niveau de I01, on n'a rien écrit, donc on n'aura aucun résultat. Alors, on peut même entrer en ligne avec notre automate. D'accord? Il suffit de cliquer sur OB1 et je vais cliquer sur les lunettes qui se trouvent ici. D'accord? Je clique comme ça. Donc, il va entrer en ligne avec l'automate. On attend. Voilà. Donc, lorsque je donne un 1, vous aurez un 1 ici. Je donne un 0, on aura un 0. D'accord? Voilà. Si vous voulez, par exemple, utiliser les tempos, bon, il faut d'abord sortir du mode online. On va cliquer ici et on va cliquer sur Go Offline. Alors, pour le tempo, par exemple, on va utiliser, je ne sais pas, X1, par exemple, pour activer le tempo. Ici, je clique sur cette boîte-là et j'écris ici T1, type du tempo. Voilà, je vais l'appeler TM1. OK. D'accord? Et ici, je vais mettre 5 secondes. Donc, ce qui va donner 5 secondes comme temporisation. Par exemple, je vais prendre mon tempo, la sortie du tempo, par exemple. Ça s'appelle TM1. D'accord? Point Q-long. Ça, c'est la fin, c'est ce qui indique fin tempo. Et on va activer, par exemple, Q0.1. D'accord? Donc, on recharge le programme. Donc, c'est pas la peine de cliquer sur le simulateur puisque le simulateur, il est déjà lancé. On va recharger directement. Donc, lui, il va compiler et il va recharger. Bon, là, il va me dire que je vais arrêter l'automate avant de recharger. Donc, on change, on valide par OK et finish. Je peux activer le mode online une deuxième fois. Voilà. Donc, ici, j'ai M00. Donc, il y a deux cas. Si vous voulez activer M00, je peux l'activer à partir d'ici ou je vais ajouter le bloc des bits internes. Donc, vous avez ici les entrées, les sorties. Ici, vous avez les bits internes. Donc, on clique ici. Vous aurez MB0. Donc, ça, c'est M00. Alors, soit j'active M00, en fait, M01 plutôt. Donc, ça, c'est M01. Je vais activer M01. Après 5 secondes, il va allumer Q0.1. Voilà. Donc, il l'a bien activé. Comme je peux l'activer à partir de là, il suffit de faire bouton droit, modifier, et je vais mettre modifier 0. Voilà. Donc, ça, c'est l'utilisation du tempo au niveau de la... donc, il est en train de compter au niveau de la S7300. OK. Donc, go offline. Et donc, on peut arrêter l'enregistrement maintenant. Euh, alors, pour
mettre quelque chose en parallèle pour cette reset, on va cliquer ici au milieu. Si vous voulez reset, voilà, ça c'est reset. Si vous voulez mettre en parallèle, donc on clique ici, d'accord? Et on peut ajouter ce qu'on veut en parallèle. Donc on va tirer sur, par exemple, cette sortie jusqu'à ce que ce petit rectangle soit vert. Et je clique au milieu pour faire, par exemple, un reset. D'accord? X0, par exemple. Bon, suppose que ça, c'est pour, par exemple, supposons que l'étape 1, et pour passer à l'étape 2, on doit attendre le tempo de 5 secondes. Ça se fait comme ça. Donc, l'étape 1, on va lancer le tempo. Donc, ici, je vais lui dire l'étape 1, fin tempo. Je vais activer, par exemple, X2 avec un 7. Et on va désactiver X1. Donc ça, c'est si on veut, si on a par exemple le passage entre l'étape 1 et l'étape 2 se fait avec un tempo. Voilà. Alors, si vous voulez ajouter OBSO, donc on va cliquer sur Added Block. Voilà. Donc ici, on va cliquer sur OB et on va, bon, soit on écrit ici directement OBSO. OK. Et je mets OK. Alors, généralement, nous, on a l'habitude d'activer X0 dans OBS1. On va faire comme ça, reset plutôt, set X0. D'accord? X0. Bon, et il peut accepter cette affectation dans la 1200 et la 1500. Enfin, lorsqu'on va faire ça au niveau de la 1300, lorsque vous allez compiler, il va vous dire qu'il y a une erreur au niveau de ce réseau-là. Parce qu'en fait, la 1300, on doit toujours mettre ici la condition d'activation. Bon, ici, je peux rajouter, je ne sais pas, par exemple, le X0 ou not X0. Alors, pour le parallèle, je clique ici et je vais mettre ajouter, par exemple, X0. Voilà, comme ça, si quelle que soit la valeur de X0, il va mettre X0 à 1. Si on veut ajouter les autres resets, on clique ici et on ajoute les autres. Par exemple, reset X1 et ainsi de suite. Bah, si on veut utiliser move, on clique ici et on écrit ici move. D'accord? Par exemple, 1 dans MP0, si vous voulez, MP0. Sinon, vous avez ici les différentes instructions qu'on peut utiliser au niveau de notre automate. Donc, vous avez ici tout ce qui est général, tout ce qui est opération sur bit, et ainsi de suite. Voilà. Donc, OK, merci. Donc, on, on s'arrête.